Comment gagner le SMIC sans travailler et grâce à la bourse? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est parti. Alors le thème de la vidéo, gagner un SMIC avec la bourse, présenté par Rouer Dimitri. Enchanté, si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos. J'ai commencé ma chaîne YouTube il y a maintenant un mois, vers le 1er juillet 2023. J'y présente mes investissements en bourse, où j'investis tous les mois 500 € dans un compte PEA. Je vais bientôt ouvrir un compte titre au mois de septembre et j'investis aussi 100 € tous les mois dans le Bitcoin pour profiter du halving 2024 que tu retrouveras ma vidéo ici où j'ai fait un petit bilan de mes 6 derniers mois en crypto-monnaie. Le sommaire, donc qu'est-ce qu'on va y voir dans cette vidéo? Tout d'abord le SMIC, très rapidement, qu'est-ce que c'est et à combien il s'élève au jour où je tourne cette vidéo. Ensuite, en deuxième partie, on verra combien d'épargne il nous faut pour que nos investissements fassent des intérêts qui soient égaux au SMIC. Et ensuite, en 3 et 4e partie, on verra les deux options que j'ai concoctées pour toi pour que tu atteignes un SMIC grâce à la bourse. Donc, le SMIC, c'est très simple, c'est déjà le salaire minimum de croissance. C'est donc le salaire minimum que te doit un employeur si tu travailles pour lui. Donc, si ton taux horaire actuel est inférieur à celui du SMIC, c'est pas normal. Il faut que tu en parles à ton employeur. Je sais que beaucoup d'employeurs en profitent l'été avec les jeunes étudiants pour les payer en dessous du SMIC, mais il faut savoir que c'est interdit en France. On ferme la parenthèse. À combien s'élève le SMIC aujourd'hui? Il s'élève à 1383 €. Cette année, il a été plusieurs fois réévalué à cause de l'inflation et c'est justement pour ça que moi, j'investis pour lutter contre l'inflation, puisque si l'inflation est comme en ce moment entre 3 et 5%, mais que tu laisses ton argent dormir sur ton compte courant, donc c'est-à-dire à 0% d'intérêt, et bien finalement, au fur et à mesure des années, tu vas perdre de l'argent, alors qu'en mettant ton argent dans un fonds qui par exemple rapporte entre 8 et 10%, tu vas pouvoir surpasser l'inflation et donc gagner de l'argent au fur et à mesure du temps. Et donc, comme tu le sais, la plupart des gens qui travaillent, qui touchent le SMIC, travaillent soit 35 heures, soit 39 heures, soit 40 heures. Mais nous, en tant qu'investisseurs, ce qu'on veut, c'est travailler 0 heure, donc c'est-à-dire ne pas travailler 35 heures, ne pas travailler 39 heures et encore moins 40 heures. Mais justement, nous, en tant qu'investisseurs, ce qu'on veut, c'est toucher ces 1383 €, mais sans fournir plus de travail, donc c'est-à-dire en travaillant 0 heure. Voyons maintenant combien d'épargne il nous faut pour faire ce SMIC par mois grâce à la bourse. Déjà, le SMIC, c'est ce qu'on vient de dire. Par mois, il s'élève à 1383 €. Donc, par an, ça nous fait 16 596 €. Pour cela, j'ai choisi un rendement de 8% qui est largement atteignable en bourse. Comme on le sait, le S&P 500 a un rendement ces 20 dernières années de 10% par an. Donc, 8%, ça paraît largement faisable, rien d'impossible. Et donc, on va voir combien il nous faut pour générer un SMIC avec ces 8% de rendement. Comment je m'y suis pris? Tout simplement, on sait que nous, à la fin, ce qu'on veut, c'est 16 596 € de bénéfices. Ce bénéfice peut être soit en dividende ou en plus-value, mais il ne faut pas oublier, par exemple, si vous investissez comme moi dans un PEA, qu'il y a 17,2% de prélèvements sociaux. Si vous voulez avoir 16 000 € de bénéfices, vous allez devoir avoir 19 000 € de dividendes qui ensuite, en enlevant les 17%, vont vous faire les 16 000 €. J'espère que vous aurez compris. Une fois les prélèvements sociaux pris en compte, on a juste à faire notre dividende total 19 450 divisé par le rendement de 8%, ce qui nous donne 243 131 €. Donc ça représente notre patrimoine total. Donc finalement, notre épargne doit s'élever à 243 000 € pour percevoir 16 596 € de dividendes et donc finalement recevoir un SMIC. À partir de maintenant, on sait combien d'épargne il nous faut, environ 245 000 € pour produire un SMIC en dividende. La première option, c'est d'avoir 245 000 € sur votre compte ou par exemple une maison qui vaut 250 000 € et que vous souhaitez vendre, ça peut être très intéressant puisque en y plaçant dans la bourse, ça va vous rapporter en dividende, si on part sur un rendement de 8%, un dividende de 19 600 € et ensuite, si on enlève les prélèvements sociaux, il va vous rester 16 228 € et donc par mois, ça va vous faire un SMIC 1350 €. Je pense que pas grand monde se retrouve dans cette option, donc on va directement passer à la deuxième qui me paraît un peu plus facile. En effet, la deuxième option est d'utiliser les intérêts composés lorsque vous n'avez pas 245 000 € de disponibles sur votre compte. Pour cela, on va aller sur Excel parce qu'il y a un peu plus de calculs à exploiter. Alors sur ce tableau Excel, il y a deux tableaux. Le premier, c'est celui qui représente les intérêts composés. Donc sur ce tableau, il y a une première colonne, il s'agit des années. Ensuite, la deuxième colonne, c'est la boule de neige, donc c'est les intérêts composés. D'ailleurs, on va voir comment je les calcule. Donc qu'est-ce que j'y mets dans la première ligne?
Tout simplement, 500 euros, c'est ce que j'investis par mois. Donc moi, j'ai décidé de partir sur une base de 500 euros par mois. Ensuite, 12, c'est le nombre de mois. Et 1,08, c'est notre rendement. Donc par exemple, lorsqu'on aurait un rendement de 10%, j'aurais mis 1,1. Pour un rendement de 25%, j'aurais mis 1,25. Bref, je pense que vous avez compris. Et ensuite, dans la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on y met? Eh bien, on met ce qu'on avait dans la ligne d'avant, plus 6 000 euros, donc c'est notre 500 x 12, notre investissement mensuel, et tout cela multiplié par nos 8% de rendement. Et donc ça va faire ce qu'on appelle la boule de neige, les intérêts composés, et donc au bout d'un moment, ça va grossir sous une forme exponentielle pour atteindre au bout de 20 ans, comme on le voit, 296 000 euros. La colonne de droite, c'est épargné, donc c'est ce que j'ai épargné, c'est mon effort d'épargne. Donc en effet, la première année, j'ai mis 500 euros tous les mois, donc ça me fait 6 000 euros. Ensuite, 12 000 euros, si on prend bien la première année plus la deuxième année. Et enfin, au bout de 20 ans, en tout, j'aurai épargné 120 000 euros, alors que l'effet boule de neige m'en aura produit 296 000. Dans ce deuxième tableau, il s'agit donc de l'option numéro 2, utiliser les intérêts composés pour avoir ces fameux 245 000 euros qui vont faire en intérêt la valeur du SMIC. On a dit qu'on partait sur un placement mensuel de 500 euros pour une durée de 18 ans, un effort d'épargne du coup de 108 000 euros au bout de 18 ans, c'est ce qu'on voit ici. Un rendement, comme je vous ai dit, on reste sur le même de 8%. Un patrimoine qui va s'élever au bout de 18 ans à 242 000 euros, qui vont nous produire des dividendes bruts de 19 360 euros et qui va nous faire un dividende net de 16 000 euros, soit par mois 1 335 euros. Donc voilà, encore une fois, on aura atteint le SMIC. Et là, sachant qu'on aura juste mis 500 euros tous les mois pendant 18 ans. Donc on sera loin de la première option où il fallait mettre 245 000 euros directement sur le tapis. Là, finalement, on aura mis 108 000 euros sur le tapis et en plus de ça, en le mettant progressivement puisque ça nous laisse 18 ans pour le mettre. Bien sûr, vous pouvez largement augmenter la vitesse de ce processus en y mettant par exemple 1 000 euros par mois. Ça changera un peu la donne, mais il faut savoir que c'est pas parce qu'on place 2 fois plus que les intérêts vont produire 2 fois plus. Les intérêts, c'est une courbe exponentielle, donc dans tous les cas, il faut un certain temps avant que la boule de neige prenne forme. Moi personnellement, je pense que tu l'auras compris, je suis beaucoup plus pour la deuxième option, tout simplement parce que je n'ai pas 245 000 euros tout de suite sur mon compte en banque. Donc c'est pour ça que j'investis maintenant 500 euros tous les mois, ou d'ailleurs je présente mon portefeuille tous les mois. Là, j'ai déjà fait la vidéo pour le mois de juillet et pour le mois d'août, où à chaque fois j'investis dans 3-4 actions différentes qui vont me verser des dividendes en espérant pouvoir faire les chiffres qu'on vient de voir sur le tableau Excel. Si cette vidéo t'a plu et surtout si elle t'a aidé à faire un pas de plus vers le passage à l'action dans l'investissement en bourse, tu peux bien sûr la liker et la commenter. Et en plus de ça, ça me ferait énormément plaisir de t'abonner à la chaîne. Allez, c'était Dimitri, ciao.